à l'heure, nous étions en compagnie de Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Il était donc notre invité. Il est revenu sur l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir à l'Assemblée nationale française et ses conséquences au niveau politique dans le pays. Sur le plan arithmétique, le nouveau Front populaire, c'est-à-dire l'alliance de toute la gauche, je le rappelle, socialistes, communistes, écologistes et la France insoumise, ils ont fait à peu près 165 députés et ils sont la première force de l'Assemblée nationale. Cette coalition, même s'ils sont composés en plusieurs groupes. Ils peuvent donc, c'est ce qui se passerait dans tout pays parlementaire, revendiquer de prendre la tête du gouvernement. Sauf que le vote à l'Assemblée de la présidente de l'Assemblée nationale vient de démontrer qu'une autre majorité est en train de s'esquisser, une majorité de droite et de centre-droit. Alors oui, c'est un problème, puisque au fond, les coalitions au sein du Parlement ne correspondent pas à ce qu'on pourrait estimer être la volonté populaire, même si on sait bien, et ça va être ça l'argument d'Emmanuel Macron et de tous les macronistes, que la victoire assez courte de la gauche n'a eu lieu que parce qu'il y avait cette politique de désistement généralisé pour faire barrage au Rassemblement national. Bref, vous voyez bien qu'on est dans le bazar, on est dans une impression quand même de frustration intense. Ce qui est inquiétant à mes yeux, quand vous prenez un peu de recul, c'est que tout ça ne fonctionne que sur la base de l'exclusion de deux forces politiques. C'est d'une part le Rassemblement national qui ne fera partie d'aucun gouvernement alors qu'il est quand même le plus grand groupe de l'Assemblée nationale avec 143 députés, et l'exclusion de facto maintenant de la France insoumise, c'est-à-dire la gauche radicale, puisqu'Emmanuel Macron, nous dit-on, ne veut pas en entendre parler.